Oui, bonjour à tous et tous, bienvenue pour ce live Mister Stack Vlog 2. Donc nous allons ce soir parler de la poule C. Je vais commencer par débriefer un petit peu cette poule. Donc les équipes qui sont en position favorable pour les playoffs, c'est-à-dire la montée en N1, sont Pays de Fougères et Poissy avec 14 victoires, 3 défaites. Laval, bien sûr, qui a perdu ce week-end contre Fougères, est à 3 victoires, donc ça risque d'être compliqué pour eux d'accrocher le wagon pour les playoffs, mais bon, sait-on jamais. Il faudra vraiment que Fougères et Poissy s'écroulent, d'autant qu'il reste que 9 journées. Concernant le bas de tableau, eh bien, les équipes qui sont en ballottage défavorables pour la descente, il y a donc le Biorel, Le Mans, La Jatte, Gravenchon, et puis donc Val-de-Seine, un degré moins devant des Wascal qui ont quand même 3 victoires d'avance sur le premier non relégable. Donc je pense que pour eux, ça devrait être bon. Donc, parmi les 4 équipes que je viens de citer, il y aura malheureusement les 3 équipes qui descendront en National 3 l'année prochaine. Eh bien, on va commencer avec notre invité qui est autre que Monsieur Tom Foucault, joueur de l'AG actuellement et actuellement meilleur marqueur de la poule C. Donc, bonsoir Tom, comment ça va? Bonsoir Steph, ça va, merci beaucoup, content d'être avec toi. Eh bien, donc, on va un petit peu commencer par toi, tes ressentis. Donc, comment ça se passe dans ton club cette année à titre individuel d'une part et collectivement par rapport à l'équipe, quoi, du coup. Écoute, ça fait longtemps que j'étais pas revenu jouer au Mans, hein. Ça fait presque 10 ans maintenant, donc je suis de retour dans ma ville natale, dans le club où j'ai été formé. Je suis très content d'être de retour à la Jalte. Individuellement, tout se passe bien. Je suis un peu plus frustré de nos résultats collectifs, pas sans savoir que qu'on est dans le bas du classement, donc on essaye de tout faire pour se sauver. Et voilà, j'espère de tout cœur sauver le club. D'accord. Et donc, bon, tu étais comme moi dans cette poule C, donc on voit toutes les équipes chaque semaine. Et quel est pour toi ton ressenti par rapport aux équipes qui t'ont paru les plus fortes de cette poule? Euh, il y a deux, trois équipes qui m'ont impressionné. Donc, avant de parler de celles qui ont au tableau, j'ai été impressionné par Rennes. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit à un tel niveau. Mais ouais, Rennes m'a vraiment impressionné dans la dureté, dans l'engagement et même dans le talent offensif qu'il pouvait avoir. J'ai été impressionné aussi par Calais, et puis bien évidemment les deux grosses cylindrées du dessus, Poissy et Fougères, qui sont vraiment pour moi un ton au-dessus. Après, on a rencontré aussi des équipes vraiment bien structurées, je pense à Tourcoing notamment. Donc voilà, c'est un peu les équipes qui me viennent en tête. Et Laval aussi fait une très grosse saison et très équilibrée, je trouve, à tous les postes. Donc voilà un peu au niveau des équipes. Donc, on sait un petit peu d'où tu viens, quelle équipe as-tu parcouru, mais est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter un petit peu à tous tes spectateurs qui ne te connaîtraient pas éventuellement, ton CV depuis que Oui, tu... avec plaisir. Du coup, moi, j'ai 28 ans maintenant. J'ai été formé donc au Mans, au MSB, Mans Sarthe Basket. Et après, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai commencé par le Portel en Pro B. Ensuite, j'ai fait de la N1 à Vitré, de la N2 à Lionceau, de la N1 à Tarbes, encore de la N1 à Andrézieux, pour finir sur 2 ans de N1 à Besançon, qui restera, je pense, ma plus belle expérience. Et voilà, cette année, me voilà donc en N2 à la Jalte. Donc, on voit que tu as quand même pas mal bourlingué. Et donc, depuis tes années où tu as quitté le Mans, quel est ton ressenti par rapport au niveau de la Nationale 2 maintenant? Parce qu'on s'aperçoit quand même que, bon, effectivement, la Nationale 1 est professionnelle, mais bon, en Nationale 2, on va dire quasiment tous les joueurs sont payés. Donc, je peux considérer quand même que c'est un niveau professionnel. Mais toi, que penses-tu du niveau, toi? Est-ce que tu t'attendais à avoir
un niveau peut-être aussi fort que ça en N2 ou pas? Ouais, je suis pas surpris je suis pas surpris du niveau. J'avais fait une année déjà en N2 à Lyonceau il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et maintenant, on sait très bien que la N2, il y a beaucoup d'anciens joueurs pros, beaucoup aussi de jeunes joueurs qui veulent grimper. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon niveau. Chaque week-end, c'est des matchs disputés et il n'y a pas d'équipe vraiment qui sortent, qui sont beaucoup moins fortes, je trouve. Donc, non, c'est un championnat qui est vraiment dur, qui est très relevé et c'est la guerre tous les week-ends. Et est-ce que tu vois vraiment une grosse différence, un gros palier, si tu veux, avec la Nationale 1, que tu as côtoyé quand même pas mal de saisons? Pour moi, il y a un palier, certes, mais c'est pas non plus énorme. Je veux dire, je pense au fil des années, effectivement, la différence devient de moins en moins importante, on va dire. Et oui, en N1, va plus vite, un peu plus physique, mais il n'y a pas non plus un gros fossé, je trouve, entre les deux divisions. Donc, on va parler de toi, dans ton jeu. Donc, quels sont pour toi tes points forts et puis éventuellement tes points faibles si tu as envie d'en parler. Bah voilà, mon point fort a toujours été le drive, la pénétration, la percussion. J'aime beaucoup jouer physique, donc ça a toujours été plutôt ça. Maintenant, j'ai eu un point faible dans ma carrière qui était le shoot à 3 points. C'était quelque chose que je maîtrisais moins. Après, ces dernières années, j'ai pas mal, je pense, progressé là-dessus. Et justement, cette année, on va dire que ma satisfaction individuelle, c'est même les années précédentes en N1, sur les 3-4 dernières années, c'est d'être capable de mettre des shoots à 3 points. Du coup, là où on m'attendait uniquement dans la raquette, maintenant, je suis aussi capable de mettre de temps en temps quelques shoots. Donc on va dire que ça m'offre une palette un peu plus variée qu'auparavant. Ouais, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ça a un petit peu permis de pas te cibler forcément et t'attendre qu'à l'intérieur, hein, du coup, vu que Exactement. c'est assez physique. Donc maintenant, le shoot à 3 points, bon, c'est une arme quand même super importante dans le basket actuel. Hein. Du Mm. coup, quand on a des joueurs effectivement comme toi, c'est un peu plus dur à gérer parce que tu sais que maintenant, tu peux shooter, donc c'est un peu plus compliqué, bien entendu, pour les défenses adverses. Je vais parler. Quel est pour toi ton meilleur souvenir dans ta carrière de basketteur? S'il y en a un que tu as retrouvé, soit un match, ou soit une montée, ou une saison qui t'a vraiment marqué. J'ai deux, trois souvenirs qui me viennent en tête. Après, je serais tenté de dire mon année au Portel en Pro B où on a été en finale de Coupe de France jusqu'en finale de Coupe de France. Si je dis pas de bêtises, on avait battu Limoges en quart de finale, Lasvel en demi-finale et on est allé donc en finale à Paris contre Strasbourg, la SIG avec Vincent Collet. Toute la grosse épopée de la SIG. Donc, on va dire que c'est vraiment cette année-là qui me reste. Et c'était vraiment des beaux souvenirs avec tout l'engouement qu'on connaît au Portel, tous les spectateurs. C'était vraiment une année riche en émotions et inattendue parce que je sortais d'espoir et je ne m'attendais pas à vivre tout ça. D'accord. Et à contrario, malheureusement, quel est ton pire souvenir dans ta carrière? Mon pire souvenir, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de déceptions. Après, il y a des années qui fonctionnent moins bien d'autres. Notamment, j'ai fait une année au SAP Vaucluse en N1 où rien ne s'est passé comme prévu. Pour moi, en tout cas, individuellement. Et les résultats ne suivaient pas forcément. Donc, voilà, j'ai rencontré des bonnes personnes là-bas. Mais sur le plan basket, c'est pas une année c'est pas une année top. C'était pas une année top, voilà. D'accord. Dans le milieu du basket, quel est ton joueur préféré? Donc, soit aux États-Unis ou soit en Europe, ou alors si tu as un aux États-Unis et plutôt en Europe. Bah,
s'il y en a un qui me vient en tête comme ça maintenant, c'est Luka Doncic. C'est le joueur j'adore, enfin que je suis. J'adore regarder ses matchs. C'est vraiment un joueur qui m'impressionne. Donc ouais, je dirais Doncic. Doncic. Mm. Et en Europe, peut-être, si tu suis un petit peu soit le championnat français, soit. Non, je suis pas mal l'Euroleague et j'ai toujours adoré De Colo. Nando De Colo, ouais, effectivement, c'est. Bon, C'est des joueurs pour moi qui sont assez. Enfin, c'est des volants, qui n'ont pas des capacités physiques hors normes, comme moi-même d'ailleurs, mais qui arrivent à dominer. Donc, c'est des joueurs que je trouve qui me fascinent en fait. Je ne comprends pas comment ils arrivent à dominer à un tel niveau alors qu'ils ont l'air lents en tout cas à l'écran, quoi. Et quel est éventuellement le basketteur qui t'a donné envie de jouer au basket quand tu étais jeune? Un joueur à qui vraiment tu t'es identifié ou la personne, ou peut-être on est un petit peu de la même génération, peut-être un Michael Jordan, des choses comme ça, quoi. Ouais, comme tout le monde, Michael Jordan. Après, j'ai pas un nom qui me vient en tête, mais oui, j'ai grandi en regardant les cassettes de Chicago, les Bulls, Jordan, Scottie Pippen et compagnie. C'est ça que je retiens, quoi. D'accord. Et donc, quelle est ton équipe préférée en ce moment, du coup, Dallas. en Dallas et plutôt en Europe, du coup, en Euroleague, une grosse cylindrée qui Bah, impressionne malgré vraiment. le fait que j'adore Nando De Colo qui joue maintenant à Lasvel, l'équipe que j'affectionne le plus en ce moment, du moins, c'est Monaco. Je trouve qu'ils sont vraiment impressionnants. Je regarde tous leurs matchs. Leur coach, il met quand même une grosse exigence et je trouve que ils sont assez surprenants. Donc, ouais, je dirais Monaco. Donc, moi, c'était une question que tu as plus ou moins répondu. Tu regardes beaucoup de basket à la télé, donc visiblement, c'est les Mm. matchs d'Euroleague qui te font kiffer, entre guillemets, quoi. Ouais, j'adore regarder l'Euroleague. Même la Pro A, hein, je regarde beaucoup de Pro A, mais vraiment, j'adore regarder l'Euroleague. Ouais. Est-ce que tu as encore des amis à toi qui jouent encore en Betclic Elite Ouais, j'ai quelques amis. J'ai notamment un bon ami, Mathieu Wojciechowski, qui est retourné à Limoges, il me semble, que je le suis. On échange de temps en temps. Voilà, je pense à lui. Je dois en avoir d'autres là auxquels je pense. Je pense pas spécialement parce que tu m'as pas laissé le temps de préparer ces questions-là. Alors, mais en tout cas, le premier qui me vient en tête, c'est Wojciechowski. Après, je suis toujours le Portel avec Benoît Mangin, avec qui j'ai joué. Donc voilà, j'adore suivre l'évolution de tous ces joueurs. Donc, après le basket, que comptes-tu faire, du coup, une fois que tu auras arrêté ta carrière? Bon, moi, j'ai plus ou moins la réponse, mais voilà. Non, bah, moi, je suis revenu en N2 à la Jalte pour préparer ma reconversion que je prépare déjà depuis plusieurs années. À côté du basket, je suis brasseur de bière, donc je suis en train, si tout se passe bien, d'ouvrir ma brasserie artisanale, donc ma fabrique de bière sur le Mans. Donc, j'aurai un local avec des grosses cuves où je produirai mes recettes, ma marque de bière. Et voilà ce qui sera ma reconversion, en tout cas, pour les années à venir. Ensuite, après, je compte aussi préparer, passer mes diplômes pour devenir coach parce que j'ai envie de garder un pied dans le monde du basket. Et c'est quelque chose qui me plairait aussi dans l'avenir. Mais bon, ça, il n'y a pas de limite d'âge, donc il n'y a pas de souci. Et là, tu as déjà commencé à préparer un petit peu au niveau Ouais, des. j'ai commencé l'année dernière à Besançon avec l'aide de Nicolas Faure, qui était mon coach. Et donc, c'est dans les papiers. Ouais. Je commence en parallèle de mon autre projet à préparer ça. Et tu voudrais coacher plutôt des équipes de jeunes ou des équipes, on va dire, seniors Bah, j'ai déjà coaché des équipes de jeunes dans les différents clubs dans lesquels je suis passé. Maintenant, je te cache pas que j'ambitionne vraiment de coacher des seniors.
Voilà, commencer, pourquoi pas, dans les niveaux nationaux, National 3, National 2, et après voir comment ça se passe. Mais oui, je partirais plus sur les équipes seniors. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive parfois éventuellement d'aller voir des matchs de jeunes sur Le Mans ou autre, et qu'est-ce que tu peux éventuellement penser du niveau par rapport à toi quand tu jouais, quoi? Je vais pas te mentir, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir beaucoup de matchs, même si j'adore ça. Je sais que j'ai souvent l'occasion le week-end d'aller voir les matchs de notre équipe 2, voilà, de la Jalt. Et j'y étais encore hier, donc au JCM, et c'est voilà, dès que je peux, j'y vais. Et je trouve le niveau, on en avait parlé, je trouve le niveau impressionnant. Maintenant, j'ai pas d'autres comparaisons, donc non, j'ai pas eu spécialement l'occasion d'aller voir les cadets ou les minimes, mais voilà, si j'avais le temps, c'est quelque chose qui me plairait. Donc, t'as pas été voir de match espoir, du coup, pour Non, voir un petit peu je suis comment toujours ça pas a allé. évolué par rapport aux années où tu y jouais, quoi. Non, je suis toujours pas allé voir de match espoir. Le samedi, on est pris, donc j'ai pas eu l'occasion. Et, l'occasion, quand elle se présente comme hier, malheureusement, les Manceaux n'ont pas pu jouer. Donc, Ouais, c'est ça. Bah oui, j'avais prévu d'aller hier à Antares, effectivement. et une question toute bête, si tu n'avais pas fait de basket, qu'est-ce que tu aurais fait en fait? Du foot, je pense. Du Du foot? foot. Ouais, Ouais, parce que quand j'étais petit, je faisais du foot, j'adorais le foot, mais vu que mon grand frère s'est dirigé vers le basket, bah, j'ai suivi bêtement mon grand frère. Maintenant, je regrette pas. Mais voilà, oui, je pense que j'aurais fait du foot. je pense que tu as fait du foot. Ok. Donc, durant ta carrière, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, notamment des joueurs avec qui tu gardais contact, mais quel a été le joueur qui t'a vraiment le plus impressionné à l'entraînement ou en match, en fait, du coup? Dans les joueurs avec lesquels j'ai joué? Voilà, un coéquipier qui t'a vraiment impressionné, qui dit, oh purée, celui-là, il envoie du lourd, quoi. Bah, je vais pas parler du MSB parce que j'étais au bout du banc, je jouais pas, donc enfin, je peux pas vraiment considérer que j'ai participé à cette saison-ci, mais je pense que enfin, un joueur qui me vient direct à l'esprit, ce serait Benoît Mangin, Benoît Manchard. avec qui j'ai joué une saison au Portel, et qui fait preuve quand même d'une belle longévité. C'est un joueur qui m'avait vraiment impressionné par rapport à beaucoup de choses, à sa stabilité, à sa rigueur. C'est un mec voilà, qui sait tout faire en fait, et qui est discret, mais qui est très très efficace. Et ouais, il m'avait vraiment vraiment impressionné. Après, j'avais joué avec un Américain aussi au Portel, Jakim Donaldson, qui était vraiment très très fort. Donc ouais, je dirais ces deux-là. Et en tant qu'adversaire, quel joueur t'a vraiment impressionné? Voilà, ça pareil, t'aurais dû me donner les questions avant. En tant qu'adversaire, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup qui sont impressionnants, hein. Euh, je saurais pas te répondre là comme ça. Si, j'avais joué contre. Je crois que ça. Je sais plus. Tu vas m'aider à retrouver le nom. Meneur qui joue à la Charité, un Américain qui a joué à la Charité récemment, qui est monté en Pro B après. Williams, je crois. Tu Akenji retrouveras. Williams. Comment? Akenji Williams. Voilà, lui. Ah, Voilà. je crois pas qu'il ait joué à la Charité, il a joué à Garonne. Garonne du côté, oui, dans Garonne dans la poule B. Ensuite, il avait été en Angers sous les Non, ordres bah de. c'est pas de lui que je parle, mais je te Ah, c'est pas retrouverai lui. le. C'est un meneur qui a joué à la Charité, et qui après est allé en Pro B, mais c'était un meneur américain qui était vraiment impressionnant. Bon, je te retrouverai le nom. Écoute, ouais, après, moi, j'avais essayé de chercher pas mal de questions. On a quand même pas mal fait le tour. Donc, bah, écoute, toi, quelles sont tes envies donc, pour les futures années, quoi, là? Comment tu te Mes projettes? envies pour les futures années, c'est voilà, déjà, on va faire step by step, c'est de maintenir le club du Mans en National 2.
pourquoi pas de m'inscrire dans un projet, sur la durée si on arrive à s'entendre. C'est un club dans lequel il y a des personnes que j'apprécie, donc why not? Et puis voilà. Mais dans un premier temps, ma plus grosse envie et mon plus gros but, c'est de maintenir ce club. J'ai jamais connu de descente et c'est pas cette année que j'ai envie d'en connaître. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie de nous avoir accordé ce petit temps. Bon, on est resté. Merci à toi surtout. Et puis, il y en aura d'autres. La prochaine émission, ça sera avec Valentin Correa, l'actuel meilleur marqueur de la poule D. Donc, j'essaie de voir également pour la poule B. Bon, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, c'est un Américain, un meilleur marqueur. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour que ça soit un petit peu facile et puis surtout regardable par rapport aux gens qui le suivent. Donc voilà, quoi. Bah, écoute, je te remercie, Tom. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Effectivement, le maintien. Hein, bon, comme tu sais, je fais partie de la JALT en tant que statisticien. Donc effectivement, je suis comme toi. J'espère qu'on va se sauver. La route, elle va être dure, ça c'est clair et net. Mais bon, tout pendant que mathématiquement, c'est pas fait, bah voilà, faut y croire. Il reste 9 matchs, faut se retrousser les manches et puis voilà quoi. Exactement. On croise des doigts pour s'en sortir. Ok, bah en tout cas, merci à toi pour le travail que tu fais et puis à très vite. Merci. Allez, ciao, bye Ciao. bye.